Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la dernière sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Voici les points dominants de l'actualité. La veille du 38e anniversaire de la Constitution de 1987, COSARCO a rappelé que ce texte fondamental représente le premier acte démocratique du pays et a appelé la population à se mobiliser contre le processus de révision constitutionnelle en cours. Le ministre de la Défense, Jean-Michel Moïse, a indiqué que le gouvernement a alloué une somme de 31 milliards de gourdes à la sécurité publique et à la défense. Il a également annoncé la construction de nouveaux camps militaires à Tabar. L'ancienne gouverneure du Canada d'origine haïtienne, Michaël Jean, a déploré la crise persistante en Haïti et a exhorté les citoyens tant de l'intérieur que de la diaspora à s'unir pour engager le changement dans le pays. Le CADO a salué la résolution gouvernementale concernant le droit de recours des magistrats non certifiés tout en soulignant qu'elle demeure inachevée. Nous observons une pause, nous revenons pour le développement des titres et d'autres informations. Chef, bienvenue dans le développement du journal, comme annoncé en titre. À la veille du 38e anniversaire de la Constitution de 1987, le collectif des syndicats haïtiens pour le respect de la Constitution, COSARCO, a rappelé que ce texte fondamental représente le premier acte démocratique du pays. L'organisation a souligné qu'il s'agissait de la première fois que la population avait véritablement participé aux affaires de l'État après plusieurs années de dictature. Le coordonnateur du COSARCO, Bénissois Duclos, a critiqué la démarche gouvernementale visant à abroger cette constitution. Écoutons-le au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Si tout le monde connaît comment elle était fait là, c'est une constitution révolutionnaire qui était faite dans un moment côté qu'on levait quand elle était faite contre une dictature. Et c'est cette constitution, après la constitution 1801-1805, qui permet que la population ait participé dans la gestion pays. La constitution ça libère la population en droit. La constitution a consacré la liberté de la parole. Et que je ne dis pas qu'il y a une tractation qu'a faite pour négocier, retirer l'armée, c'est le premier élément qui viole la constitution. 16 décembre 1990, nous allons à l'élection, nous votons un président pour la première fois démocratiquement. Même l'armée ça a dit que ce n'est pas possible, il y a eu un coup d'État en 1991, ils ont dragué la constitution au deuxième tour. Il y a 38 ans, pendant 38 ans, ça a nous fait de 7 présidents au maximum. Malheureusement, messieurs politiciens mélangés avec international là, fait nous passer presque 20 présidents. Il est ça, pas jamais ça encore, c'est de facto net à l'air. Pas qu'à faire élection qui permettent nous obliger, ça va vivre les Yodia, la vivre Jovenel Moïse vient élu démocratique. Malheureusement pour nous, ils ont assassiné Jovenel. Depuis Jovenel fin de mourir, nous avons un problème pire. Oui, Ariel, 3 ans, pas d'élection. C'est la constitution qui fait ça? Non. Mais Ariel, nous finissons, on va équipe, on phénomène. Phénomène des présidents. Un premier ministre avec 10 têtes. Constitution pas de frère, on va pas ça. Les gens qui ont envie de pouvoir, c'est eux qui font. C'est les gens qui ont fait risque, c'est eux qui font. Qui ne veut rien pour payer, c'est eux qui font. Mais c'est la constitution qui établit. Pour qui ça, c'est les gens qui disent qu'ils veulent éliminer la constitution. Le syndicaliste a appelé la population à se mobiliser contre le processus de révision constitutionnelle, affirmant que le problème du pays ne réside pas dans la Constitution elle-même, mais plutôt dans son application par les autorités. Écoutons. Nous disons que conscience c'est lui-même qui l'a et nous demandons des peuples haïtiens continuer pour nous. Jour quitter, assassin, vagabond, à tout faire. Retirer ça dans nous, Jean nous finir là, on finit net. Nous continuons espoir toujours. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, j'ai retiré la question Premier ministre. Dans ce sens, nous-mêmes dans Cochaco, jeudi 28 mars 2025, nous demandons au peuple haïtien lever campé pour supporter la Constitution 1987. Est-ce que le bagage qui doit faire ta donne? Oui, parce que c'est tout pays qui a une Constitution, toujours il y a un moyen pour moyen et la Constitution tracée de façon pour moyen. Il dit, question référendum interdit, totalement, complètement interdit. Pour faire référendum sur la Constitution. Dans ce cas, M. qui n'a pas pouvoir venir nous recommandons et même nous encourageons. Ils ont fait élection, qui ont fait élection au école. Moment arrivé pour être capable de mettre structure campée pour élection faite. Si on n'a pas fait élection, définitivement, il va y avoir une autre transition encore. Que nous ne pas avoir une transition encore, parce que moi, c'est ça, c'est la dernière transition pour au moins retirer le pays dans ça. Mais quand le pays n'a pas payé maman, le pays n'a pas payé au lié, il s'est payé maman, il s'est payé papa, il s'est payé maman, papa, tout le monde, et tout haïtien. Je dis, nous avons besoin de sécurité pour nous faire respecter la loi
Constitution tracée, façon pour nous faire ça, nous dire, faites attention. D'ailleurs, nous énumérons pour ensemble des violations que vous faites et articles là, et qu'on capable de continuer le travail. Dans le jour qui vient, nous allons faire d'autres actions pour nous pousser CPTA et respecter la Constitution, sinon, il y a tiré à la révérence. L'organisation Agir vite pour famille a plaidé en faveur du respect des droits des femmes et exhorté l'État à prendre les mesures nécessaires pour établir la sécurité dans le pays. Sa coordonnatrice, Carme Fleur-Jean, a appelé les autorités à s'inspirer de la Constitution de 1987 comme boussole pour gouverner le pays. Ses propos. Nous, organisation Agir vite pour famille, tenons à attirer l'attention de la population haïtienne en général, en prélude de la commémoration du 38e anniversaire de la Constitution du 29 mars 1997. Aujourd'hui, organisation Agir vite pour famille, Constitution ça qui conférait à l'État toute écriture juridique et politique, c'est lui qui permet de nous diriger et gouverner comme sa loi. Constitution 29 mars 1927, là, c'est lui qui détermine les règles suprêmes de l'État. C'est souveraineté nationale. L'en considérer robinet sans à continuer à couler tout côté, à droite, à gauche, en bas chez l'État. Regardez, dans Akaye, dans Sodo, dans Canaran, dans La Plaine, dans Croix-des-Bouquets, dans Gressier, dans Léogane, dans Crissois, dans Capoufeuille, dans Pétionville, dans Kestov, pile femmes victimes, nous y trouvons ensemble. Abraham, si c'est assez, nous demandons notre rêve pour la paix capable dans le pays d'Haïti. Nous demandons pour Améu, bonne Améu, donc cesser le feu. Halte là. Non, organisation Agir vite pour famille. Nous demandons conseil présidentiel transition Agir vite pour famille. La coordonnatrice a également prôné un réveil national afin de sensibiliser la population et a recommandé au gouvernement de mettre en place un programme facilitant l'accès des femmes au crédit. Écoutons. Demandez un réveil conscience nationale pour résoudre définitivement la crise sociopolitique là. Demandez pour droit et liberté chaque femme capable de respecter dans le pays d'Haïti. Demandez avec mon cher l'État, agir vite en urgence pour côté coller pour bailler toute femme agricole, femmes commerçantes, pour joindre bon gens encadrement pour l'agriculture capable de monter. Quand demandez pour le conseil présidentiel là, un nouveau décret pour femmes bénéficier 50% quota administration publique ou privée. Pour autorité l'État, voyez un nouveau décret pour créer un banque crédit pour femmes. 3 femmes ont souffert, 3 femmes n'ont pas goût, 3 femmes n'ont pas voyer petit à l'école, 3 femmes n'ont pas manger. Oui. Le ministre de la Défense, Jean-Michel Moïse, a annoncé que le gouvernement a alloué une somme de 31 milliards de gourdes à la sécurité publique et à la défense. Ce montant sera réparti en 7,4 milliards de gourdes pour le renforcement des effectifs des forces armées et la réhabilitation des équipements militaires au cours des 6 prochains mois. Il a également annoncé la construction de nouveaux camps militaires à Tabar pouvant accueillir environ 1000 soldats. Cette décision a été prise lors du conseil de gouvernement tenu jeudi visant à évaluer certaines mesures, notamment la réforme des marchés publics et le budget rectificatif 2024-2025. Le gouvernement a réaffirmé sa détermination à intensifier la lutte contre l'insécurité, à renforcer la relance économique et les infrastructures, à engager la révision constitutionnelle et à favoriser le dialogue national en vue de l'organisation des élections. L'ancienne gouverneure du Canada, Michaëlle Jean, a exprimé ses préoccupations face à la crise multidimensionnelle qui secoue Haïti, soulignant que la violence a rendu dysfonctionnelles les infrastructures scolaires, universitaires et sanitaires. Elle a lancé un appel à l'unité des Haïtiens, tant de l'intérieur que de la diaspora, afin de trouver une solution à la situation actuelle du pays. Le programme alimentaire mondial PAM a annoncé rechercher 10 millions de dollars pour venir en aide à environ 1,3 million d'Haïtiens en situation d'insécurité alimentaire. L'organisation a précisé qu'un quart de ces personnes sont des enfants âgés de moins de 5 ans. La police nationale a arrêté 3 individus pour usage de faux et association de malfaiteurs, a indiqué le porte-parole adjoint de l'institution Lionel Lazare.
Ces suspects étaient spécialisés dans la fabrication de faux documents, notamment des permis de conduire. Le collectif des avocats pour la défense des droits humains CADO et le cabinet Advocatus Law Firm ont tenu une conférence de presse pour exprimer leur position sur les décisions gouvernementales relatives au système judiciaire, notamment concernant le droit de recours des magistrats non certifiés. Le coordonnateur du CADO, Maître Arnel Rémy, a fait part de ses préoccupations quant à la procédure du droit de recours. S'il a salué cette résolution, il a toutefois souligné qu'elle demeure inachevée. Écoutons-le au micro de Michael Franz Stevens et Sora Chama Joseph. On salue le travail des conseillers du CSPJ qui, après un pile en pile, instauré question voie de recours. Et je dis là, il y a de l'autre analyse qui qu'on a fait sur ça, instauré. Première analyse, c'est et si le conseil vient des magistrats non certifiés, magistrat pas d'accord, pas conseiller d'accord avec décision que le CSPJ tire. Qui nature rapport technique commission certification? Est-ce que son document tout court ou bien son document administratif? Est-ce que c'est dans la juridiction gracieuse le conseil a acheté la plupart des monde, la magistrat non certifié? Il est supposé permettre que le dossier ça soit traité par devant le tribunal administratif. Là, est-ce que un magistrat qui arrive dans la cassation avec une décision comme ça? Maintenant, est-ce qu'il y a un arrêt sorti qui a annulé la décision pour exclure le magistrat du système? On ne peut pas le CSPI substituer le tout à un tribunal administratif là. Parce que le CSPI dit le carton des magistrats dans l'audience. Son tribunal lié. Moi, je pense que son travail qui méritait un pile approfondissement, c'est ça. Il est beaucoup fini. Résolution, son première étape, c'est à féliciter. Son ensemble de problèmes pour nous poser qui méritent seulement une réflexion et qui méritait à vie un peu l'expert. Maître Arnel Rémy a critiqué la décision du gouvernement de relocaliser le tribunal de première instance, estimant que la priorité des autorités actuelles devrait être le rétablissement de l'ordre afin de permettre aux institutions de fonctionner normalement. Suivons. Et deuxième point, c'est ça qui a rapport avec réouverture du tribunal. Bon. Malheureusement, l'État pourri. Soit l'État gagne des armes, l'État gagne l'armée, gagne la police, gagne MMS, ou même si malheur, pas rien. Et dégage le pourri tout. L'État dit qu'il n'y a pas de sécurité. Au lieu pour négocier, mettre canson dans taille pour affronter les bandits, ils préfèrent tacitement dire qu'ils ne sont pas capables de quitter l'espace sans les bandits. Donc c'est sûr que le bandit va monter, le bandit va occuper l'espace tribunal là et puis il va monter jusqu'à ce que contrôler tout le territoire net. Malheureusement, c'est dans cette situation que nous là qui vient faire que les gens qui sont en prison ne peuvent pas qu'on l'a jugé. En 6 criminels sur 8 ans par exemple fait, sont violations graves et n'a pris l'embrayé comme avocat. On ne peut pas faire 8 ans en prison sans ne pas parler devant un juge. C'est inconcevable dans une société démocratique. Je dis comme avocat, moi-même, moi prends un chapeau, moi prends un costume de défenseur de droit, de défenseur de prisonniers. Je me dis que plus de gens qui sont en prison qui souffrent, malade, qui ont diarrhée, qui ont vert, pas qu'à vivre encore. Dans cette école, 3 catégories de monde ensemble. Donc je dis, je pense que c'est extrêmement important pour nous parler de ça. C'est extrêmement important pour nous attirer l'attention de l'État sur ça. Parce que nous, même au niveau cadeau, bataille nous. C'est dénoncer, c'est faire pression sur l'État, c'est goumer pour améliorer les conditions de la vie dans le pays. Le club éducatif d'Haïti, SEDA, a lancé la 2e édition de son concours intitulé Livre ouvert, une initiative visant à inculquer aux jeunes écoliers l'amour de la lecture. Le concours se déroulera sur une période de 3 mois à la bibliothèque Michel Tardieu. À cette occasion, le professeur Julner Registre a souligné l'importance d'encourager les jeunes à lire, particulièrement en ces temps marqués par la violence. Il a précisé que le SEDA s'est fixé pour objectif de renforcer l'éducation dans le pays. Ça fait longtemps, l'école n'est plus
ce qu'elle était avant. Il a fallu la création d'un club de lecture, club éducatif, club pour promouvoir les valeurs éducatives en Haïti. Nous sommes à la 2e édition du concours Livre ouvert entre les écoles de Pétionville. Déjà, plus d'une dizaine d'écoles se préparent pour s'affronter. Plus d'une dizaine. Quelle sera cette école qui va remporter la 2e édition du concours Livre ouvert de cette année? Nous sommes d'emblée au lancement. Nous sommes au lancement de cette édition et je dois vous dire que pour beaucoup d'écoliers, ils pensent toujours que l'école veut tout simplement dire savoir ou savoir-faire. Mais quand on dit club éducatif d'Haïti, on ne voit pas que le savoir-faire, le savoir, mais on voit aussi le savoir-être. La lecture autour du club éducatif d'Haïti, c'est un point crucial. Vous qui êtes là cet après-midi, c'est pour vous donner un élan à ce rêve qui tend à se réaliser année après année, jour après jour. Le responsable de formation du CEDA, Junel Cadet, a présenté un ouvrage collectif rédigé par les participants de la première édition de Livre ouvert. Cet ouvrage s'articule autour de la question suivante. En considérant le chapitre 17 du livre Le Prince de Nicolas Machiavel, de la cruauté et de la clémence, et s'il vaut mieux être aimé que craint, peut-on dire que la clémence est la meilleure vertu d'un dirigeant doit cultiver pour une bonne gouvernance? Il a souligné que les jeunes, à travers ce document, ont proposé des formes de gouvernance qui pourraient être bénéfiques pour le pays. Écoutons-le. Davantage et puis fait suite au travail qui était commencé déjà dans la première édition. Et plutôt, en plus, avec un peu d'encouragement que bien le travail, il a été produit en particulier, ça a montré que les possibilités pour les jeunes produire davantage. Nous voulons continuer à encourager d'autres jeunes et produits, en même temps réfléchir pour effectivement ce qui est vraiment utile. Le livre en particulier, c'est Livre Club éducatif d'Haïti. C'est la première édition qui est produite. Ça qui est la donne, il y a une thématique élèves qui est traitée. La thématique à salté pour 2019, c'était en considérant le chapitre 17 du livre Le Prince de Nicolas Machiavel, de la cruauté et de la clémence, s'il vaut mieux être craint qu'être aimé, peut-on dire que la clémence est la meilleure vertu que doit cultiver tout dirigeant pour une bonne gouvernance. Il élève une chance pour réfléchir entre un dirigeant qui sont bras de fer et un autre dirigeant qui a appliqué des méthodes qui est beaucoup plus alliées en douceur, qui ont façon un gouvernement capable de diriger. Dans le livre, ça, élève développer cette thématique-là avec un peu de rigueur. Mais en réalité, il finit par montrer effectivement, c'est vrai que nos dirigeants besoin d'agir en tant que chef, besoin de montrer coup de jambe, mais au moins le facteur qui est essentiel, c'est là nos dirigeants gagnent un cœur pour le peuple, et c'est pour nous être capable d'aider dans nos décisions. Son livre de travail, n'importe qui est capable de servir avec. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite de la programmation. Bon week-end. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.